Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Téléspectateurs d'Espérance TV, je me réjouis de vous retrouver pour la méditation de la parole de Dieu. Et le texte que nous propose le lecteur de la Bible pour la méditation du samedi 8 juin 2024, c'est celui de Lévitique, le chapitre 8, les versets 1 à 17. Lévitique, chapitre 8, versets 1 à 17. Nous prions. Père, nous sommes encore là à ton écoute et nous avons besoin de comprendre ta parole. Tu es l'auteur de cette parole et tu es le seul capable de nous l'expliquer, d'en donner la compréhension. Je prie que le Saint-Esprit fasse cette œuvre pour nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Lévitique chapitre 8, versets 1 à 17, c'est le texte de la méditation du samedi 8 juin 2024. Nous faisons la lecture du texte. L'Éternel parla à Moïse en ces termes. Prends Aaron et ses fils avec lui, prends les vêtements sacerdotaux et l'huile d'onction, fais amener le taureau pour le sacrifice pour le péché, les 2 béliers et la corbeille de pain sans levain, et rassemble toute la communauté à l'entrée de la tente de la rencontre. Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné, et l'assemblée se réunit à l'entrée de la tente de la rencontre. Moïse transmit à la communauté ces ordres que l'Éternel lui avait donnés. Puis il fit avancer Aaron et ses fils, et il les fit se laver dans l'eau. Ensuite, il revêtit Aaron de la tunique, lui noua la ceinture et lui mit la robe par-dessus. Il ajouta l'éphod et l'entoura avec la ceinture de l'éphod. Verset 8. Il plaça sur sa poitrine le pectoral, dans lequel il plaça l'Urim et le Thummim. Il coiffa sa tête du turban, sur le devant duquel il ajusta la plaque d'or, le diadème sacré, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse prit l'huile d'onction et oignit le tabernacle et tout ce qu'il contenait. C'est ainsi qu'il les consacra. Il en fit 7 fois aspersion sur l'autel, puis il oignit ce dernier et tous les accessoires, la cuve et son socle, pour les consacrer. Ensuite, il versa de l'huile d'onction sur la tête d'Aaron et l'oignit pour le consacrer. Après cela, il fit avancer les fils d'Aaron, les revêtit de tuniques, leur mit une ceinture et les coiffa de turban, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Verset 14. Il fit approcher le taureau du sacrifice pour le péché. Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête de l'animal. Moïse l'égorgea, prit le sang et en appliqua avec son doigt sur les cornes de l'autel pour purifier l'autel. Ensuite, il répandit le reste du sang sur le socle de l'autel et le consacra pour y accomplir le rite d'expiation. Il prit toute la graisse qui recouvrait les entrailles, le lobe du foie et les 2 rognons avec leur graisse, et il les fit brûler sur l'autel. Verset 17. Le reste du taureau, avec la peau, la viande et les excréments, et il le brûla à l'extérieur du camp, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Amen.
Lévitique chapitre 8, versets 1 à 17, c'est le texte de la méditation du samedi 8 juin 2024. Le texte nous parle de la consécration d'Aaron et de ses fils. Rappelons que Aaron est le frère de Moïse. Et donc les fils d'Aaron sont les neveux de Moïse. Mais dans la mission que Dieu confie à Moïse, Moïse exécute les ordres de Dieu. La Bible nous dit au verset 1 de notre texte, Dieu parla à Moïse en ces termes. Notre Dieu parle. Notre Dieu parle. Quand il vous enrôle dans son armée, il a des choses à dire, il a des instructions à donner, il a des orientations à donner. Et Dieu parle. Et il parle encore aujourd'hui. Dieu parla à Moïse en ces termes. Prends Aaron et ses fils avec lui, prends les vêtements sacerdotaux et l'huile d'onction, fais amener le taureau pour le sacrifice pour le péché, les 2 béliers, la corbeille de pain sans levain, et rassemble toute la communauté à l'entrée de la tente d'assignation. Dieu décide d'une convocation solennelle parce qu'il veut introduire des personnes, ressources, qui vont assumer des fonctions claires. Et Dieu parle à Moïse comme instrument qui va se disposer pour que ce que Dieu a arrêté puisse s'accomplir. Chers frères, chères sœurs, Dieu parle, mais quand Dieu parle, il donne des instructions précises et il attend à ce que celui à qui il parle puisse prendre bonne note de ce qu'il veut. Et la Bible nous dit que au verset 4, Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Et l'assemblée se réunit à l'entrée de la tente de la rencontre ou de la tente d'assignation, selon les versions. Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Moïse a entendu Dieu lui parler. Moïse a bien perçu ce que Dieu voulait. Moïse a décidé de faire ce que Dieu lui a dit, tel qu'il le lui a dit. Moïse a obéi à Dieu. Chers frères, chères sœurs, Dieu cherche des hommes, des femmes qui sont prêts à lui obéir, dociles entre ses mains, disposés à l'écouter et à faire ce qu'il demande. Moïse n'a pas fait autre chose que ce que Dieu lui a dit de faire, ce que l'Éternel lui a dit de faire. C'est un exemple à suivre. C'est un exemple à suivre que d'obéir à la voix de Dieu. C'est un exemple à suivre que de faire ce que Dieu nous demande de faire. On peut se poser déjà la question, chacun pour notre part, est-ce que nous nous disposons à écouter Dieu? Est-ce que nous percevons clairement ce que Dieu veut? Est-ce que nous obéissons à ce que Dieu nous dit? Dieu n'a que faire de ceux qui écoutent et qui font ce qu'ils veulent. Dieu n'a que faire de ceux qui ne se disposent même pas à l'écouter. Dieu veut des gens qui se disposent à l'écouter et qui s'engagent à faire ce que Dieu demande de faire. Es-tu en train de faire ce que Dieu t'a demandé de faire? N'as-tu pas, chemin faisant, dévié ou ajouté des choses de toi-même parce que tu les trouvais bonnes, ces choses-là? Est-ce Dieu qui t'a demandé de le faire? C'est important, chers frères, chères sœurs, chers téléspectateurs, que nous puissions obéir à ce que Dieu a dit, textuellement, sans y ajouter quoi que ce soit et sans en retrancher quoi que ce soit. Moïse
fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Et la Bible dit, Moïse a transmis à la communauté les ordres que l'Éternel lui avait donnés. Fidélité dans le message. Fidélité dans le message. Moïse a été fidèle. Il a dit textuellement ce que Dieu lui avait dit. Pas plus, pas moins. Dieu cherche des hommes et des femmes fidèles. Dieu attend de nous que la fidélité nous caractérise dans ce que nous faisons. Parce que c'est lui qui nous a enrôlés. C'est lui qui sait exactement les contours de son champ. C'est lui qui est capable de nous donner les directives dont nous avons besoin. Il veut nous voir être à l'écoute. Il veut nous voir obéir. Il veut nous voir être fidèles. Moïse a été fidèle. À partir du verset 6, le rituel commence de consécration. Il commence par Aaron. Aaron qui est le père. Et il va se poursuivre et se terminer avec ses fils. Et pourquoi ses fils? Pour perpétuer justement le sacerdoce. Notre Dieu est un Dieu sage. Il fait les choses en tenant compte de ce qu'il veut atteindre comme objectif. Il aurait pu consacrer qu'Aaron, mais il consacre aussi ses fils parce que ce sont eux qui doivent perpétuer le sacerdoce après leur père. Moïse obéit aux instructions de Dieu et ce sont ces instructions que nous découvrons dans le processus de la consécration. Aaron est revêtu de la tunique. Aaron porte la robe par-dessus. La ceinture de la tunique lui permet de garder donc l'équilibre de cette tunique sur son corps. Aaron porte l'éphod. L'éphod qui est en fait un élément qui donne à Aaron d'être mis à part. Aaron porte sur sa poitrine le pectoral dans lequel l'Urim et le Thummim sont placés parce que c'est deux instruments importants pour consulter Dieu. La coiffe d'Aaron se termine par le turban et la plaque d'or y est ajustée, le diadème sacré, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Et nous savons que sur le pectoral se trouvaient mentionnées les 12 tribus d'Israël. La responsabilité du sacerdoce d'Aaron allait s'étendre sur les 12 tribus d'Israël. À partir du verset 10, une fois revêtu, Moïse prend l'huile d'onction, oint le tabernacle et tout ce que le tabernacle contient. Moïse les consacre. Il fait 7 fois aspersion sur l'autel. 7, le signe de la perfection. 7 fois aspersion sur l'autel. Il oint Aaron, il oint l'autel, et tous ses accessoires, le cuivre, pour le consacrer. Et c'est seulement au verset 12 ensuite que Moïse verse l'huile d'onction sur la tête d'Aaron et l'oint pour le consacrer. Les ustensiles, l'environnement, les éléments du sacerdoce sont consacrés. Et Aaron lui-même est consacré. Chers frères, chères sœurs, on découvre ici que le service de Dieu appelle la sainteté, exige même la sainteté. Et tout ce qui doit servir à adorer Dieu, à honorer Dieu, à servir Dieu, doit être marqué du sceau de la sainteté. Parce que notre Dieu est saint et il veut que nous soyons saints. Il veut que les instruments dont nous nous servons pour le servir soient aussi marqués du sceau de la sainteté.
parce qu'il est saint. Et tout ce qui se fait en son honneur, en son nom, pour son nom, doit être marqué du sceau de la sainteté. Chers téléspectateurs, chers frères, chères sœurs, peut-être t'es-tu contenté que de regarder à ta vie. Si déjà tu le fais, tu fais bien. C'est-à-dire, si ta vie est marquée du sceau de la sainteté, la sanctification est ton désir le plus ardent et tu t'y consacres, tu fais bien. Mais n'oublie pas que même les éléments dont tu te sers pour servir Dieu, pour honorer Dieu, tu dois les consacrer à l'Éternel. Tes biens, tout ce qui t'appartient doit être consacré à l'Éternel. Ce dont tu te sers doit être consacré à l'Éternel. Parce qu'il est saint. Et il ne t'attend pas dans les quatre murs d'une communauté. Non, il est omniprésent. Il t'attend partout. Que ce soit dans ta communauté, en dehors de ta communauté, Dieu t'attend partout. Ses regards sont sur toi. C'est pour cela qu'il veut aussi te voir dans tout ce que tu fais. Il veut te voir marcher dans la sainteté. Il veut te voir marcher dans la sainteté. Lui as-tu consacré les choses qu'il t'a données pour gérer, les choses matérielles, financières. Dieu les veut sous le sceau de la sainteté. À partir du verset 13, après la consécration d'Aaron, les fils, à leur tour, vont passer par le processus de la consécration, revêtus de tunique, de ceinture, de coiffe, de turban, comme l'Éternel lui avait ordonné. Dieu a donné des instructions précises pour Aaron. Dieu en donne également pour ses fils. Et Moïse le fait textuellement, en respectant les instructions de l'Éternel. Au verset 14, le sacrifice pour le péché va donner lieu à Aaron et à ses fils de poser leurs mains sur le taureau, l'animal, que Moïse égorge. Là aussi, une transaction est faite. Ce geste montre que c'est l'animal qui porte le péché et cet animal est égorgé. Le sang y est utilisé pour que les cornes de l'autel soient purifiées. Le sang est utilisé pour que le socle de l'autel soit consacré. Le sang est utilisé pour l'expiation des péchés. Nous devons servir Dieu dans la sainteté. Chers frères, chères sœurs, tu es peut-être zélé pour le service de Dieu, mais ta vie honore-t-elle Dieu? T'es-tu séparé du péché? Dieu veut des hommes et des femmes qui se séparent du péché, qui ne pratiquent pas le péché, mais qui marchent dans la sainteté. Si tu réalises qu'il y a une tache sur ta robe, tache due au péché, saisis encore cette occasion que Dieu te donne pour lui demander pardon, reconnaître ta culpabilité, demander pardon et tu seras pardonné. Si tu es sincère, parce que le sang de Jésus qui a coulé à Golgotha est encore efficace pour le faire. Dieu donne à Moïse de terminer le rituel de consécration par le fait de brûler le reste du taureau, la peau, la viande, les excréments à l'extérieur du camp relativement aux instructions de Dieu. Moïse obéit point par point à ce que l'Éternel lui a dit.
Pouvons-nous avoir ce niveau d'obéissance que Dieu recherche en ces temps difficiles? Sortons de toutes les formes de compromission et obéissons à Dieu. La consécration d'Aaron et de ses fils montre bien que pour servir Dieu, il faut se mettre à part. Il faut se distinguer. Il faut se démarquer. On ne peut pas servir Dieu en ayant les mains qui sont tachées de vol, de corruption, de péché. Le psalmiste le dira d'ailleurs dans le psaume 24, le vers 3. « Qui montera à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes, celui qui a le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge, celui qui ne jure pas pour tromper. Celui-là peut avoir accès à la montagne sainte de l'Éternel. En d'autres termes, en sa présence. Chers frères, chères sœurs, qu'en est-il de toi? Dieu te veut, et il te veut dans une disposition qui l'honore. Marche dans la sainteté. Marche dans la sanctification. Débarrasse-toi de tout ce qui peut te souiller. Oui, que ce soit une compagnie, que ce soit une activité, que ce soit une promesse, veille à ce que rien ne vienne salir ta robe. Autrement, tu seras disqualifié. Et ce que Dieu veut, c'est que notre niveau de consécration puisse être à la hauteur de sa sainteté. Parce qu'il est saint, tout en moi doit refléter la sainteté. Ce qui m'appartient doit être consacré, mis à part. Je ne peux pas faire ce que je veux de ce que j'ai. Si je lui appartiens, ce que j'ai doit lui être consacré. Chers frères, chères sœurs, c'est ce que Dieu attend de nous. Tout comme Moïse, disposons-nous à écouter Dieu. Tout comme Moïse, disposons-nous à obéir à Dieu. Tout comme Moïse, soyons fidèles à ce que Dieu nous demande de faire et à ce que Dieu nous dit. Tout comme Moïse, soyons ces instruments dont Dieu se sert pour que son projet se réalise. Sainteté à l'Éternel. Tel est le mot d'ordre pour chacun de nous, pour que dans notre vie et dans notre service pour Dieu, nous puissions l'honorer. Et nous puissions être bénéficiaires de cette parole qui dit que Dieu honore celui qui l'honore. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous, afin de voir la gloire de Dieu se manifester, l'action de Dieu dans nos vies et le règne de Dieu venir. Qu'allons-nous retenir pour notre prière? Nous allons bénir notre Dieu de ce qu'il parle. Il est le Dieu qui parle. Il est le Dieu qui a des instructions à nous donner. Prions pour que nous nous disposions, nous soyons à son écoute, que nous soyons obéissants et fidèles et travaillons à marquer nos vies du sceau de la sainteté, que la sanctification soit notre quotidien. Prions le Seigneur. Père, nous bénissons ton nom, parce que tu parles. C'est parce que tu nous aimes que tu nous parles, pour que nous fassions comme tu veux. Et Moïse est un exemple. Donne-nous de nous disposer à t'écouter, de sortir de tout ce qui peut nous distraire. Donne-nous d'obéir à ta parole. Donne-nous d'être fidèles à ta parole. Donne-nous de travailler à ce que nos vies soient marquées du sceau de la sainteté. Que ce qui nous appartient te soit entièrement consacré. Tu l'as dit dans Romains 12, que nos vies puissent t'honorer. Merci Seigneur de ce que tu veux de nous, que nous soyons des sacrifices vivants qui t'honorent et qui te glorifient. Donne-nous de le faire et ramène-nous sur des voies pures et droites au nom de Jésus-Christ. Amen.
Merci, chers téléspectateurs, pour votre écoute. Nous nous retrouverons bientôt. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.